C'est non seulement le cas, mais notre programme reprend de manière assez profonde les points essentiels de la charte et des conclusions des assises nationales. Je dois dire que notre engagement, c'est que, au-delà de les reprendre, c'est de comment mettre en œuvre pour que cette fois, il n'y ait pas de trahison par rapport aux signatures engagées. C'est donc de mettre en place une commission qui va dresser un échéancier, un agenda de mise en œuvre des conclusions et des engagements, un échéancier pour faire une grille d'évaluation avec des couleurs vertes, jaunes, rouges, vert si c'est réalisé dans les délais, jaune si ce n'est pas réalisé dans les délais mais que ce n'est pas la faute de l'exécutif et du président de la République, rouge si c'est un carton rouge qu'on donne au président de la République pour le non-respect de ses engagements. Mais c'est justement ce que je viens de dire, une commission de suivi, évaluation de la mise en œuvre des engagements. Mais au-delà de ça, il faut qu'on s'entende sur le fait que le président de la République, en signant tous les candidats, en signant la charte et les engagements qui sont adjoints, dit qu'il n'est pas un demi-dieu qui doit décider de tout. Et que donc il s'en remet à un groupe élargi d'experts, de politiciens, de l'opposition comme du pouvoir, et d'experts même peut-être venus de l'étranger, pour proposer des textes consensuels. Il n'a pas à changer ces textes-là en disant je ne suis pas d'accord sur ci, je suis d'accord sur cela, parce que c'est l'esprit dans lequel il a signé les chartes. Donc tous les candidats doivent s'engager à dire je ne suis pas un président de la République omniscient qui est capable de dire que je refuse ce que la Commission nationale, comme l'a fait le président Macky Sall, ce que la Commission nationale de réforme des institutions m'a proposé parce qu'on ne lui avait pas demandé un avant-projet de constitution. Oui, il sera question pour le président élu de se conformer à ce que la majorité des Sénégalais, des compétences sénégalais, se sont accordées, à moins que ce soit totalement contre l'intérêt du pays, et je ne crois pas que ce sera le cas. Non seulement il sera en mesure d'accomplir ses fonctions de président, parce qu'il n'y a aucun président dans le monde qui exécute ses fonctions librement comme il l'entend sans contrainte. Il y a toujours des contraintes. Mais ces contraintes ne doivent pas, les facilités accordées au président de la République ne doivent pas être de telle manière qu'il déstructure le pays et l'administration. Aujourd'hui, la liberté accordée au président de la République a permis de politiser à outrance l'administration, de choisir des politiciens comme directeur général qui passent plus de temps à faire de la politique qu'à exécuter les politiques publiques, des ministres qui passent plus de temps à faire de la politique qu'à répondre aux besoins des citoyens, à s'engager au service des citoyens, et des maires qui passent leur temps à faire de la politique politicienne plutôt. Donc c'est l'ensemble de notre culture politique qui est aujourd'hui atteinte par cette omniprésence du président, jusqu'aux maires qui croient qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent en ignorant leur conseil constitutionnel. C'est très clair qu'aujourd'hui, le président de la République a la haute main sur la justice. C'est lui qui définit le bureau de l'Assemblée nationale à sa convenance. On l'a vu avec l'Assemblée, le dernier épisode de l'Assemblée. C'est lui qui nomme à pratiquement tous les postes. C'est lui qui peut décider à tel point d'ailleurs que parfois des candidats peuvent se retourner vers lui pour dire qu'ils ont été spoliés par le Conseil constitutionnel, il faut que le président intervienne, alors que le président lui-même n'a aucun pouvoir théoriquement sur le Conseil constitutionnel. Mais c'est dire combien notre mentalité est empreinte de ce hyper pouvoir du président. Ce fait est très dangereux, on l'a vu. Le rapport Covid, dans aucun pays normal, le président de la République et le ministre de la Justice n'auraient mis le coude sur un tel rapport sans qu'eux-mêmes ils n'aient été mis en cause. En tout cas, si c'était dans des pays où les présidents sont très puissants pourtant, le président des États-Unis, il aurait fait l'objet d'impeachment, c'est-à-dire de mesures de destitution. waaw dañu bokk ci ñu signé charte bi parce que ñi ŋànk mbir mi def liggéey bi ci fukki at yi ñu wees wala lu ko ëpp ay sénégalais yoo xam ne far nañu fépp am na ci ñoo xam ne faruñu fenn te ñu ràññee leen seen xam-xam ak seen taxawaay ci biir réew mi ñi bokkoon ci nguuru Senghor ñi bokk ci nguuru Abdou Diouf ñi bokk ci nguuru Ablaye Wade donc ñi nga
xam ne mënuñu soupçonner que dafa am camp bu ñu far ak ñu farul fenn comme feu Mansour Kama dem si yàlla Mansour Kama ñu ngi koy ñaanal donc muy loo xam ne buñ ko defulee Sénégal du génn ci coono yu mu nekk nga xam ne président de la république boo xam ne mooy buum di buum di def lu ko neex di yor justice bi di ci doxal lu ko neex yor assemblée di ci doxal lu ko neex bu ko neexee ñi ñu téye ñii bàyyi ñii loolu daf fi war a deñ bu fi dañulee réew mi du dem fenn wala nga def ay njombe yu doy waar comme rapport Covid bi nu mu ko wonee ay milliards yu naxasaay kenn du la àtte ndax da nga far ñeneen ñoo xam ne defuñu dara wala def lu ndaw ñu tëj leen ay at wala ay weer ci parce que seen coobare la nga gis ni par exemple lu mel ni RTS dafa far ba taqrib loolu moo fi war a dañ te tant que président de la république dafa am doole yi ko constitution bi may muy nommé ku ko neex di teggi ku ko neex di def lu ko neex loolu réew mi du dem kanam ñun dañu ni d'abord suñu programme dafa juqi lu gën a ëpp solo ci li assises nationales yi tënk ñu ne dañ koy doxale waaye ensuite comme si ku signé assises nationales yëpp nangu na ni président warutul nekk buum di buumi dañu ne ku ñu fal bu ñu ma falee man damay teg ay experts yoo xam ne comme niñ ko defee woon 91 ak 93 ci code consensuel bi ñoo xam ne ñu yaatu ñii dinañu nekk ay politique ñii duñu nekk ay politique borom xam-xam kàngam amaana sax ñu jóge bitim réew comme ay Niger Bénin parce que ñoom it dund na lu ñuy dund ñu wax ñu lii moo gën ci réew mi bu boobaa président de la république bi ma doon du ci changer virgule bu dee consensuel la ndax sa biir kër sax dina am lu fa la fa neexul nga muñ ko rawatina ci biir réew mi bu fekkee ne nangu nañu lii moo gën ci réew mi da nga ci war a tege benn ñaar dañu jàpp ni que dañu war a am nuñ koy xaymaa te ñu wax ndax def na ko wala defu ko donc dañuy teg benn commission boo xam ne day wax ci app bi la ñuy wéyal li ci ëpp solo réforme yi ci ëpp solo lu laal ci constitution bi ci justice bi ci assemblée nationale ci nañuy càmbaree ñi jël alalu réew mi sàcc ko donc loolu tamit moom ci boppam dañ koy natt ci départ dañuy ne mbir mi war nañ ko wéyal ci fukki at weer wala ñaari at yi tege bu fekkee ni nag lu ci nekk ñu natt ko bu fekkee ni ci coobareem yépp mat na ñu ne verte couleur verte jox ko bu fekkee ni nag motul waaye du ci coobare président de la République ñu ne couleur jaune la bu fekkee ni nag ci coobareem la moom moo tey bañ ko teg ñu ne couleur rouge bu boobaa ñi nga xam ne ñoo toog fii di signé ñoom it mun nañu xayma ndax président bi kat mu ngi dawal ci anam yu dëppook yoon wala dëppook kéem kàttanam wala dafa teg tànkam ci mbir mi parce que day politique comme ñi fi jaar